Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des défunts et de la prière. D'un point de vue spirituel, la prière pour les défunts, elle peut être perçue comme un acte de connexion et de mémoire, mais elle représente aussi un moment de réflexion sur la vie de ceux qui nous ont quittés, en permettant de célébrer leur existence et de reconnaître l'impact qu'ils ont eu sur notre vie. Cette pratique, elle peut être également vue comme une manière d'envoyer des pensées positives, de l'amour, de la lumière vers les âmes disparues. Ça peut aussi apporter un sentiment de paix, de réconfort, tant pour ceux qui prient que pour ceux qui sont en mémoire. En se concentrant sur des émotions telles que la gratitude, l'amour et le souvenir, on peut créer un espace de guérison, de réconciliation avec la perte. Prier pour les défunts peut aussi encourager une réflexion sur notre propre vie en nous incitant à apprécier le moment présent et à cultiver des relations significatives avec ceux qui nous entourent. C'est aussi une manière d'honorer la continuité de la vie, de reconnaître que les liens que nous avons tissés, ils perdurent au-delà de la mort. Dans de nombreuses traditions spirituelles, il est considéré que les prières ou les pensées positives peuvent aider les âmes à trouver la paix ou à évoluer dans leur cheminement. Ça peut également être aussi un moyen pour les vivants de traiter leur propre chagrin et de trouver un sens à la perte. En se concentrant sur des émotions telles que la gratitude et l'amour, la prière devient un acte de guérison, tant pour ceux qui prient que pour ceux qui sont en mémoire. En somme, la prière dans l'au-delà, ça peut être une belle manière de célébrer la vie, de maintenir des liens affectifs et de favoriser aussi un sentiment de continuité et de connexion au-delà de la mort. D'un point de vue spirituel, certaines traditions suggèrent que les âmes des défunts peuvent continuer à évoluer et à se connecter avec les vivants, mais ça ne signifie pas nécessairement qu'elles prient au sens traditionnel du terme. Pour certains, les défunts peuvent être perçus comme étant en paix ou dans un état de réflexion, où ils sont libérés des préoccupations terrestres. D'autres croient que les âmes peuvent être en quête de lumière ou de guidance, ce qui pourrait être assimilé à une forme de prière ou de méditation. En fin de compte, la notion de prière dans l'au-delà est très subjective et varie selon les croyances individuelles. Ce qui est important, c'est le lien que les vivants ressentent avec les défunts et la manière dont ils choisissent d'honorer leur mémoire. Les prières, elles peuvent prendre de nombreuses formes et elles varient selon les traditions culturelles, spirituelles et personnelles. Je vais vous donner quelques exemples, par exemple souvent reconnus. Donc la prière de demande. C'est une prière où on va solliciter quelque chose, que ce soit pour soi-même ou pour autrui. Ça peut inclure des demandes de guérison, de protection ou de guidance. Il y a aussi la prière de gratitude. Ce type de prière consiste à exprimer de la reconnaissance pour les bénédictions reçues, qu'elles soient grandes ou petites. C'est un moyen aussi de cultiver l'appréciation et la positivité. Il y a aussi la prière d'intercession. Dans ce cas, on prie pour les autres, en demandant du soutien ou de l'aide pour des amis, des proches ou même des inconnus. Ça reflète un sentiment de compassion et de solidarité. Il y a aussi la prière de louange. Cette prière, elle est dédiée à célébrer et à honorer une force supérieure, une divinité ou l'univers. Elle peut inclure des chants, des hymnes ou des mots d'admiration. Celle de méditation, plutôt qu'une prière verbale, ça implique un état de contemplation silencieux, où on va se connecter à soi-même ou à une dimension spirituelle plus vaste. La prière de confession, ça implique la reconnaissance de ses erreurs ou de ses fautes, souvent dans le but de chercher le pardon et la rédemption. La prière de dévotion, c'est une prière qui exprime un engagement profond envers une croyance, une pratique ou une entité spirituelle. Elle peut inclure des rituels, des pratiques régulières. Il y a aussi la prière de protection, faut pas l'oublier, celle-là, donc on demande aussi une couverture spirituelle ou une sécurité pour soi-même ou pour les autres, souvent dans des moments de vulnérabilité ou d'incertitude. Ces types de prières peuvent se chevaucher et être adaptés selon les besoins et les croyances de chacun. L'important, c'est que la prière soit un moyen d'expression personnelle et spirituelle. Ça permet de se connecter à soi-même, mais aussi aux autres, et à quelque chose de plus grand. Retenez que d'une manière générale, la prière dite avec son cœur, elle est largement plus efficace que n'importe quelle autre qui serait dite mécaniquement sans aucune connexion. Lorsqu'on prie, on envoie des formes pensées de lumière vers la personne concernée, et qu'elle soit encore de notre monde ou partie dans la lumière, les défunts, il faut savoir qu'ils ont largement besoin de prière, surtout après leur trépas, afin de les accompagner vers le ciel. C'est un peu comme si on allumait une petite bougie devant eux pour faire un dernier bout de chemin ensemble. Toutes les prières sont entendues et relayées, et puis démultipliées dans l'au-delà. Prier, finalement, c'est être en connexion avec la lumière et l'amour.